Dans la vidéo sur la structure microscopique de la matière, nous avons fait connaissance avec les trois grandes familles de particules qui composent la matière. Les atomes, les molécules et les ions. La question désormais est de savoir où l'on rencontre des ions. Alors les ions, ils ne sont vraiment pas difficiles à trouver, puisqu'ils rentrent dans la composition des roches de notre planète. Dans le calcaire, dans la meulière, dans le granit ou encore dans les roches basaltiques, il y a des ions. Plus précisément, une roche est formée de minéraux. Par exemple, le granit, que l'on rencontre en Bretagne, dans les Alpes, dans le Massif central ou encore dans les Vosges, contient essentiellement trois types de minéraux. Le mica, le quartz et les feldspaths. D'ailleurs, ces trois minéraux sont assez faciles à repérer. On voit ici le mica noir, les feldspaths roses et le quartz gris. Dans le bassin parisien, qui est un bassin sédimentaire, vous aurez bien du mal à trouver du granit. Le granit, c'est une roche plutonique, c'est-à-dire qui s'est formée par le refroidissement d'un magma dans les profondeurs de la croûte terrestre. Par contre, en région parisienne, vous trouverez du calcaire. Le calcaire, c'est une roche sédimentaire qui s'est formée par l'accumulation de sédiments qui se sont déposés les uns sur les autres. On le voit par exemple sur cette brindille pétrifiée où le morceau de bois se trouve emprisonné dans du calcaire qui s'est déposé autour de lui. Le calcaire n'est pas du tout constitué des mêmes minéraux que le granit. Si le granit est constitué de feldspath, de mica et de quartz, le calcaire, de son côté, est constitué de calcite. Toutefois, il y a plusieurs variétés de calcite. En plus, les calcaires contiennent d'autres minéraux à titre accessoire. Ainsi, il y a différentes couleurs de roches calcaires. Cela va du blanc éclatant de ce calcaire meusien, au marron de ce calcaire coquillé, au gris veiné de blanc de ce calcaire pyrénéen, au gris et beige de ces calcaires alpins. Passons maintenant à l'échelle microscopique pour entrer dans la composition chimique de la calcite. Alors j'espère que vous m'avez suivi jusqu'ici. Le calcaire est une roche. Une roche est faite de minéraux. Dans le cas du calcaire, le minéral principal, c'est la calcite. On voit d'ailleurs une veine de calcite particulièrement pure qui traverse en diagonale cet échantillon de calcaire des Alpes. À l'échelle microscopique, la calcite est constituée d'ions. Des ions calcium, Ca2+, et des ions carbonate, CO3, 2-. Puisqu'il s'agit d'un solide constitué d'ions, on parle donc de solide ionique. Ici, c'est du carbonate de calcium parce qu'il est formé d'ions carbonate et d'ions calcium. Le carbonate de calcium est en partie soluble dans l'eau. Lorsqu'il s'y dissout, les ions qui le constituent se répartissent dans tout le liquide et cela forme de l'eau minérale. On parle d'eau minérale parce qu'elle contient des minéraux dissous. Et comme les minéraux sont constitués d'ions, on dit encore que c'est une solution ionique parce que des ions se trouvent répartis au milieu des molécules d'eau. D'une région à l'autre, les roches sont différentes. Il n'y aura donc pas les mêmes minéraux dissous dans les rivières et ainsi pas les mêmes ions. Raison pour laquelle les eaux minérales n'ont pas la même composition d'une région à une autre. Par exemple, au nord du Massif central, les principales roches sont des granites et des andésites comme la pierre de Volvic. Il n'y aura pas dans les rivières de cette région les mêmes ions que dans la Seine dont le lit est formé de calcaire. Ainsi, les étiquettes des eaux minérales vont révéler des teneurs en ions très différentes d'une région à une autre. Voici quelques exemples. L'eau de Volvic est faiblement minéralisée. Elle contient surtout des ions calcium, sodium et chlorure. Par contre, l'eau de Contrexéville dans les Vosges contient énormément d'ions sulfate
calcium, hydrogénocarbonate et magnésium. Elle ne contient pas les mêmes ions que l'eau de Volvic, donc elle n'a pas le même goût. Et oui, certains ions ont un goût très prononcé. C'est notamment le cas des ions sodium et des ions magnésium. Les ions sodium ont un goût bien connu puisqu'ils sont responsables du goût salé. En effet, lorsqu'on met du sel de cuisine sur les aliments, on met en réalité des ions sodium et chlorure. Le sel de cuisine, c'est du chlorure de sodium. Alors, pourquoi certaines eaux minérales sont-elles plus minéralisées que d'autres? Par exemple, l'eau de Volvic contient 130 mg d'ions par litre d'eau. L'eau d'Évian, c'est 345 mg. L'eau de Contrexéville, c'est plus de 2000 mg par litre d'eau. Alors, l'explication réside dans la solubilité différente des solides ioniques qui constituent les roches dont ils sont issus. Certains solides ioniques sont très solubles dans l'eau. C'est le cas par exemple du chlorure de sodium qui constitue le sel de cuisine. On peut en dissoudre 360 g dans un litre d'eau, tout le contenu de ce bécher. Par contre, le calcaire et donc le carbonate de calcium qui le constitue est lui très peu soluble dans l'eau. On ne peut en dissoudre même pas un dixième de gramme les quelques cristaux qui se trouvent dans cette boîte de pétri. Avant de conclure, le moment est venu de faire un point sur le vocabulaire. La substance que l'on dissout dans un liquide s'appelle le soluté. Ici, pour l'exemple, ce sera du sel de cuisine. Je place donc ce sel de cuisine dans un Erlenmeyer. C'est le soluté. Le liquide qu'on utilise pour faire la dissolution s'appelle le solvant. Ici, nous allons utiliser de l'eau. Je verse donc un peu d'eau dans l'Erlenmeyer afin de permettre au sel de se dissoudre. Le liquide que l'on obtient après dissolution s'appelle une solution. Comme nous avons utilisé de l'eau comme solvant, la solution s'appelle une solution aqueuse. Aqueuse, ça vient du latin aqua qui signifie l'eau, terme que l'on retrouve dans aquatique ou dans aquarium. Mais ce n'est pas tout. Le soluté que nous avons utilisé contient des ions, autrement dit, la solution aqueuse obtenue à la fin est une solution ionique. Vous saurez désormais où l'on trouve des ions, ces particules microscopiques qui sont électriquement chargées. On en rencontre dans les minéraux qui constituent les roches. On parle alors de solides ioniques. Les solides ioniques peuvent se dissoudre dans l'eau. Les ions sont alors répartis au milieu des molécules d'eau et on parle de solutions ioniques. Des solutions ioniques, on en consomme tous les jours puisque l'eau minérale comme l'eau du robinet sont des solutions ioniques. Je terminerai par souligner que les ions ne sont pas nécessairement incolores comme dans les eaux minérales. Certains sont colorés, notamment les ions cuivre ont cette très jolie couleur bleue.